vous nous parlez de la schizophrénie aujourd'hui. Euh, il y a 20 ans, le diagnostic était différent, en tout cas dans sa terminologie, et on avait une approche qui était beaucoup moins fine, beaucoup moins élaborée. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'évolution de la maladie sur ces 15-20 dernières années? Alors, l'évolution de la schizophrénie est extrêmement intéressante parce que, à l'inverse de la plupart des autres pathologies mentales comme le trouble bipolaire ou les troubles anxieux, qui sont décrits depuis la très haute antiquité, hein, Arrêté de Cappadoce, même dans les Égyptiens de l'Égypte ancienne, et Hippocrate avaient déjà décrit les troubles comme le trouble bipolaire, les troubles anxieux, l'hystérie. En revanche, la schizophrénie n'est apparue dans les classifications qu'au XIXe siècle. Ce qui veut dire que, bien qu'elle existât, on ne la mettait pas en valeur en tant qu'entité morbide. Donc, ce n'est pas le lieu d'expliquer pourquoi c'est apparu si tardivement, mais ça nous montre quand même que les conceptions qu'on a sur cette maladie sont très dépendantes du groupe social, de la conception sociologique et culturelle de l'endroit où on se trouve, et ce qui explique en partie pourquoi les classifications changent incessamment concernant cette maladie, puisque les entités définies le sont par rapport à un regard social. Au 19e, le regard social est plutôt un regard de contrôle, et comme le schizophrène pose problème en ville, puisqu'on passe du modèle rural au modèle urbain, à ce moment-là, l'entité émerge. Puis apparaissent les modèles de les maladies neurologiques, avec Charcot, avec les grands auteurs de la fin du 19e siècle, et donc on définit la schizophrénie par rapport à ces modèles, et notamment par l'extension de ces modèles dans la psychanalyse. Et les premières classifications de la schizophrénie sont soit des classifications dites fonctionnelles, c'est-à-dire l'apparition d'un déficit à un âge précoce, ça s'appelle la démence précoce, soit la définition liée à la psychanalyse, liée à l'absence de construction psychique du sujet. Donc on voit les deux grands mouvements culturels du début du XXe siècle, un mouvement, je dirais, culturel qui fait apparaître le sujet comme un sujet conflictuel, c'est la vision freudienne, et dans ce sujet conflictuel, il y a quelque chose qui n'advient pas, c'est la psychose, et donc jusqu'à la moitié du XXe siècle, cette conception du sujet non advenu, c'est-à-dire du sujet non construit, est présente dans la tête des psychiatres, en même temps qu'est présente dans la tête du psychiatre l'autre conception culturelle, c'est l'apparition du déficit. Et donc, jusqu'à les années 1960, la schizophrénie, c'est une maladie où le sujet n'est pas advenu et qui conduit à un déficit. Avec les modifications de la conception du système nerveux central, les modifications plutôt anglo-saxonnes de la conception du monde, apparaît la notion de handicap, apparaît la notion du cerveau ordinateur. Et à partir de ce moment-là, les maladies comme la schizophrénie sont des maladies dans lesquelles on considère le trouble de la pensée en premier chef, et le trouble de la pensée en termes d'attention, de mémoire, de capacité contextuelle, de planification de l'action, comme un ordinateur. Alors que jusqu'alors, les classifications du trouble de la pensée étaient plutôt de la trouble de la pensée des métaphores, des images. Et en même temps, apparaît la notion de handicap, puisque dans le fond, ce qui va compter, c'est pas tellement les symptômes, c'est ce qui gêne dans la vie. Et à partir des années 1970, la schizophrénie change de visage, la notion déficitaire n'est présente que chez certains sujets, et les troubles délirants ne sont plus perçus comme tels, mais sont plutôt perçus comme des troubles du fonctionnement cérébral en tant que du cerveau ordinateur. Donc du coup, les médicaments qui sont parus à l'interface dans les années 50, qui traitaient le sujet non advenu et qui traitaient le déficit, deviennent aujourd'hui des traitements de la cognition et du handicap. Donc on voit comment, avec les cheminements de pensée, les choses changent. Au XXIe siècle, les choses changent encore, puisqu'on a mis en évidence beaucoup plus la neuroplasticité et les troubles qui correspondent à ce qu'on appelle la cognition sociale, c'est-à-dire le trouble du rapport à l'autre. Grâce aux découvertes qu'on a faites sur l'autisme, le cerveau sert à communiquer avec les autres et que c'est peut-être ces anomalies du cerveau qui correspondent au réseau neuronal du lien social qui sont altérées dans la schizophrénie.
Donc vous voyez que tout au cours de ces différentes années, les choses changent parce que la société change de regard sur l'homme. Et la schizophrénie, qui est une maladie spécifique à l'espèce humaine, qui correspond à la pensée qu'on a sur sa propre pensée et sur sa compréhension du monde, forcément change parce que le regard sociétal sur soi, le monde et sa place dans le monde change.